suis amoureuse de Jésus. Amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Amoureuse, amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Oui, amoureuse, amoureuse, je suis amoureuse de Jésus. Amoureux, je suis amoureuse de Jésus. Assoiffé, assoiffé, je suis assoiffée de Jésus. Amen. Alléluia. Que sois béni. On va écouter la parole. Amen. Père de gloire, bénis ta parole qui nous sera apportée dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Qu'elle soit plantée comme une sémence et que cette sémence porte du fruit dans le nom de Jésus. Que ma soeur ne soit plus jamais le même à l'écoute de ta parole. Que mon frère ne soit plus jamais le même à l'écoute de ta parole. Tu envoyeras ta parole et ta parole est guérie. Qui peut te dissocier avec ta parole? Ta parole, lorsqu'on la reçoit, on te reçoit. Lorsqu'on reçoit ta parole, on te reçoit. Et nous voulons la recevoir comme si nous te recevons. Parce qu'en effet, nous te recevons lorsque nous recevons ta parole. Béni sois-tu. Parle au travers de ton serviteur, afin que ta parole soit annoncée avec vie, avec force, avec puissance. Parce que ton ange, tes anges sont au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vois certains sont surpris. Je ne cite pas les noms. Amen. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Nous sommes dans la joie. La Bible dit c'est bien doux et agréable de faire de demeurer ensemble. Amen. Que ce soit le corona, que ce soit quoi, nous, on est bien dans la présence du Seigneur. Amen. Je suis très content de vous voir aujourd'hui et de voir Henri. Je suis vraiment, je suis content. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire. Seigneur Père, merci pour ce moment de partage. Seigneur Père, sanctifie-nous par ta parole au nom de Dieu. Premier verset jusqu'au 4e. Proverbe 16. Je peux lire au nom de Jésus, donc j'ai trouvé. Proverbe 16, de 1 à 4. La Bible dit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc j'insiste ici, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que nous tous ici, l'Éternel nous a fait pour un but. Ce n'est pas pour rien que tu es ancien, tu es ancienne, ce n'est pas pour rien que tu es pasteur, pas pour rien que, voilà, la sœur Angèle est là aujourd'hui, ou le frère Henri est ici. Ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, ce ne serait pas long, je vais parler du renversement des situations. Je vais parler du renversement des situations, et en cela, on va décortiquer cela avec l'histoire d'Esther. Amen. Amen. On va prendre le livre d'Esther au chapitre 9. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Donc au fur et à mesure qu'on va parler de l'histoire d'Esther, on reviendra point par point sur le renversement des situations. Mais
Je lis Esther chapitre 9 à partir du premier verset. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, le jour où le message du roi, qui avait valeur de loi, aurait dû entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire de ce qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Amen. On va lire par la suite. On connaît tous l'histoire d'Esther. Esther a grandi chez son oncle, Mardoché, n'est-ce pas? Donc Esther, juive de son état, a été par Mardoché déportée de Jérusalem jusqu'à Suse. Suse, c'était le grand empire qui allait de l'Éthiopie jusqu'en Inde, où régnait le roi Assuérus, je crois, si je ne m'abuse. Amen. On connaît tous l'histoire. Donc Esther a grandi auprès de son oncle Mardoché. Mais Esther avait une mission. Amen. On vient de lire tout à l'heure que l'Éternel fait tout pour un but. Amen. Donc ce n'est pas pour rien que toi tu es ici. Ce n'est pas pour rien que moi je suis ici. Donc Dieu ne fait rien au hasard, frère. Il n'y a rien de hasard dans les projets de Dieu. Amen. Donc la royauté d'Esther, juif de son état, il a quitté Jérusalem par son oncle. Ses parents étaient décédés. Je crois qu'on connaît tous l'histoire. Esther était donc orpheline de père et de mère. Mais Esther avait une mission. Amen. Esther, lorsqu'on lit dans Esther, chapitre 4 au verset 14, si on peut bien lire. Et pour bien préciser ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, régnait dans ce royaume une reine qui s'appelait Vasti. Je crois Vasti. Et Vasti avait désobéi à son mari. La Bible décrit Vasti comme étant une femme belle de visage et en bonne taille. Mais ce jour-là, le mari voulait le présenter à tous les sujets du royaume, mais Vasti avait désobéi. Amen. Et je vous dis la vérité que ce n'est pas par hasard. Parce que si Vasti avait obéi ce jour-là, Esther ne serait pas reine. Amen. Donc Dieu ne fait rien au hasard, même le méchant pour le jour du malheur. Donc ça veut dire que, frère, tout ce qui se passe a un but. Amen. Donc on va lire dans Esther, chapitre 4 au verset 14. Celui qui a trouvé peut déjà commencer à lire, s'il vous plaît. Esther 4, 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Esther 4, 14. Tu peux continuer si je te dirai. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, Amen. pendant 3 jours, Amen. ni la nuit ni le jour. Amen. Donc on voit bien que Esther, là c'est déjà au verset 4. Donc comme on l'a dit, on ne va pas entrer dans les détails, mais on connaît tous l'histoire. Donc Esther a été choisie par le roi. Parce que quand Vasti a désobéi, le roi a lancé un appel dans tout le royaume pour voir qui est-ce qui pouvait prendre la place de Vasti. Mais lorsqu'on regarde aussi, quelque part, quand je méditais sur ça, j'ai essayé de faire un parallélisme entre Esther et l'épouse. Mais ça, on verra ça après. Amen. Et j'ai aussi remarqué que dans la Bible, il n'y a que 2 chapitres qui portent le nom des femmes, Ruth et Esther. Amen. Et Esther, c'est le dernier. Bon, moi j'aime souvent quand je médite, me poser ce genre de questions. Amen. Donc, Esther a été choisie. Mais Esther a été préparée avant d'être choisie. Amen. Esther a été préparée. Esther n'est pas venue comme ça, elle sort de sa chambre, elle sort, je ne sais pas moi d'où je suis là. Non, elle a été préparée. Amen. Donc ça veut dire, frère, quand Dieu a un but pour toi, tu dois être préparé. Donc
ça ne tombe pas comme ça. Ça ne tombe pas. Même la pluie se prépare, frère. Il faut qu'il y ait évaporation. En fait, Dieu ne fait rien au hasard. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'ai introduit par le fait de dire dans Proverbe en disant que même le méchant est fait pour le jour du malheur. Amen. Donc Dieu a un but. On voit que Esther s'est préparée dans le secret. Juive de son état et le secret. Vous voyez? Parce que les Juifs étaient déportés, justement, et elle a été choisie. Esther a été choisie et placée à côté du roi. Et lorsque on lit bien, Esther, au verset 16, si tu peux encore relire le verset 16, s'il te plaît. Donc, le but nécessite la préparation. Amen. Donc, au verset 16, rien que le verset 16. Verset 16. Oui. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant Amen. 3 jours. Amen. Donc, jeûnez pour moi. Vous voyez? Et là, je reviens un peu en arrière parce que, au fait, Esther voulait rencontrer le roi. Esther avait été choisie. Mais Esther était devenue reine, mais une reine inconsciente. Elle ne savait pas son but, au fait. Elle était là, elle régnait. Mais il a fallu que Mardoché puisse découvrir le complot qu'il y avait contre le peuple juif. Amen. Et Mardoché est venu dire à Esther, mais toi tu es là, tu es haut placé. Tu as un but, n'est-ce pas? Donc Esther est passée, au fait, je peux dire que Esther est passée de 3 temps, en fait. Elle est passée d'une Esther qui était inconsciente, après avoir dialogué avec Mardoché. Mardoché lui révéla au fait le complot contre le peuple juif, qu'on voulait les massacrer, parce que si vous connaissez, si vous lisez encore en détail, l'histoire est longue, c'est-à-dire que le roi avait un collaborateur appelé Aman. N'est-ce pas? Aman détestait les Juifs. Et Aman avait influencé le roi pour publier une loi qui allait massacrer justement tout le peuple juif. Amen. Et Mardoché a su cela. Et Mardoché est allé vers Esther, frère. Ce n'est pas pour rien que tu es pasteur. Ce n'est pas pour rien que tu es ancien. Ce n'est pas pour rien que tu es père. Ce n'est pas pour rien que tu as des responsabilités, que ce soit ici, au travail. Tout ce que Dieu fait a un but. Vous voyez? Et là, Mardoché est venu dire à Esther. Il lui dit, écoute Esther, là où tu es, tu peux agir. Amen. Là où tu te trouves, tu parles au roi. Tu lui parles. Tu es dans son intimité. Amen. Donc tu peux faire quelque chose pour nous. Et Esther est passée maintenant de l'inconscience à la conscience. Amen. Et lorsqu'on lit bien dans la Bible, on voit que Esther, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'avait pas rencontré le roi. Parce que le roi, pour le voir, il fallait qu'il tende un sceptre, il y avait tout un cérémonial. Mais quand Mardoché est venu le voir, Esther a dit, priez pour moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es conscient de ton but, frère, il faudrait prier. Et au besoin même jeûner, parce que là, la Bible dit que Esther a demandé aussi le jeûne. Vous voyez? Parce qu'il savait que le combat n'était pas seulement son combat, mais c'était le combat pour tout un peuple. Amen. Donc là où tu es, là où le Seigneur t'a placé, frère, à cause de toi, plusieurs âmes peuvent être converties. À cause de toi, plusieurs personnes peuvent venir à Christ. À cause de toi-même, oh Seigneur, au fait, des familles peuvent être délivrées. Amen. Au fait, tout dépend de ta position d'Esther. Consciente ou inconsciente. Amen. Donc, la Bible nous dit que Esther a pris conscience quand Mardoché lui a dit, et Esther a voulu rencontrer le roi. Or, le roi, on ne le rencontre pas comme ça. Pour prendre rendez-vous, ainsi de suite, malgré qu'elle était reine, et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu le roi. C'était la première fois. Esther vint, après le jeûne, il alla rencontrer le roi. La Bible décrit même que le roi était assis, et Esther alla se changer. Ça, c'est aussi un grand détail, mais
j'ai prié pour demander au Seigneur pourquoi Esther est partie se changer. La Bible décrit ça. Elle a changé de robe, il a changé de vêtements, et puis elle est venue voir le roi. Et là, le roi dit à Esther, si, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, quelque chose comme ça. Esther a posé ça, il a dit, je vais organiser un festin et ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque Esther a pris conscience de sa mission, Esther a demandé le soutien. Amen. Parce qu'elle savait que ce n'était pas quelque chose où il fallait aller tout seul. Amen. Souvent, on pense que la mission ou l'appel, c'est quelque chose personnel. Non, frère. Ça peut aussi demander à ce que tu aies un soutien. Amen. Voilà pourquoi même Paul, lorsqu'il allait de contrée en contrée, il demandait aussi la prière. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque tu prends conscience, implore le soutien de l'Éternel. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire au verset 5, parce que là, je passe en revue l'histoire d'Esther, parce qu'on la connaît tous. Esther, chapitre 5, pardon, à partir du verset 14. Et on va voir le renversement de la situation. Amen. Esther 5, à partir du verset 14. Patricia, tu as trouvé? Bon, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Esther 5, 14. Bon, je lis à partir du verset 13. Hein. Là, je vous mets dans le contexte. C'était que Mardochée complotait contre les Juifs. Amen. Et Mardochée avait influé le roi pour que cet édit soit publié. Et c'était déjà publié. Et on verra plus tard que dans la loi des Mèdes et des Perses, lorsque l'édit est publié, on ne retourne plus en arrière. Mais notre Dieu, c'est le Dieu des renversements des situations. Amen. C'est le Dieu des renversements des situations. Alors, j'insiste ici sur le fait que, au verset 14, la Bible dit, sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggéraient alors, fais préparer une potence, c'est-à-dire une potence pour Mardochée, bien sûr, parce que Aman, c'était, pour lui, Mardochée était l'ennemi juré, de 25 mètres de haut. Excusez-moi, c'est pas ce que vous pensez. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Amen. Donc, Aman a préparé un plan contre Mardochée pour le tuer. On peut dire déjà il a préparé quelque chose où, en fait, comment dire, donc, en fait, il a préparé un plan pour le tuer. Donc, la structure était là, ça c'est pour toi. Frère, je vous dis une chose. Le Dieu du renversement de la situation est ici. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut préparer pour toi une potence comme Mardochée. Mais dis-toi que le Dieu du renversement de la situation est là. Amen. Donc, je lis, Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Et dit préparer la potence. La Bible continue au chapitre 6, cette nuit-là. Amen, frère. Cette nuit-là. Moi, je ne sais pas, ça c'est quelque chose que j'aime, mais souvent j'aime aussi partager. Moi, souvent, quand je ne dors pas, Lise me dit, mais toi, tu ne dors pas, tu restes au salon longtemps. Je dis, en fait, moi, j'aime voir la transition entre les jours. Tu vois, quand on passe, par exemple, aujourd'hui le 15, du 15 au 16, pour moi, je me dis quelque chose à tourner. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. En fait, je me dis que le Dieu qui est le maître des temps et des saisons, ce petit temps-là de transition, en fait, ce n'est pas de la superstition, mais c'est comme ça que j'aime. Et souvent, je suis en prière. Je me dis quelque chose est en train de s'opérer. Il y a quelque chose qui passe de ce jour. C'est un peu comme on passe d'une année à une autre. Cette transition-là, vous voyez. Donc, il y a quelque chose. Donc, cette nuit-là, vous voyez, alors que la potence a été préparée. Cette nuit-là, amen.
La Bible dit, le roi ne parvint pas à trouver sommeil. Amen. Cette nuit-là, dis cette nuit-là. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Cette nuit-là. Pendant que la potence était préparée, le renversement de la situation. Hein? Le renversement. Hein? Vous voyez, on part d'Esther, on descend à Mardoché. Donc Dieu a renversé toutes les situations au niveau micro et au niveau macro. Micro, c'est à petite échelle, disons individuelle, Mardoché. Mais macro aussi, c'est à la grande échelle pour tout le peuple juif. Amen. Donc le Dieu du renversement, il ne fait rien au hasard. Voilà pourquoi on a dit même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Donc cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit lecture devant lui. On y trouva mentionner les révélations faites par Mardoché à propos de Bigdan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda, quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela? Cette nuit-là, frère, alors que la potence était préparée, la transition, vous voyez un peu, donc quelque chose se passe dans le secret. C'est comme Esther dans le secret. Esther était juive, mais elle est restée dans le secret. Amen. La mission était là. Si Esther révélait son identité de juge peut-être avant, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Hein. Vous voyez? Donc Dieu prépare dans le secret. Amen. Et puis il y a le dévoilement. On verra par la suite. Esther s'est dévoilée. Parce que quand la mission va entrer en action, c'est là où son mari apprendra justement qu'elle est juive. Amen. Tout ce temps-là, elle était dans le secret. Amen. Le renversement de situation, frère. Amen. Alors, on lit au verset 3. Le roi demanda quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, répondit-il. Rien accordé. Amen. Les jeunes serviteurs du roi répondirent, les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors, qui donc est dans la cour? Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée pour son intention. Amen. On connaît tous l'histoire. Vous voyez, pendant que tu prépares ton propre plan pour tuer Mardoché, toi Aman, cette nuit-là, hein, le roi ne parvint pas à dormir. Il a été secoué par l'Esprit divin. Oh frère, je vous dis la vérité, on ne touche pas au loin de l'Éternel. Il y a des gens qui viennent toucher, tu fais 2 mois, tu ne dors pas. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tu dors pas, on ne touche pas au loin de l'Éternel, frère. On ne touche pas. C'est comme si tu viens toucher la pluie. Amen. Donc, le roi demanda alors qui donc est dans la cour. Aman justement était là. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Donc, peut-être que Aman pouvait rester avec sa femme, hein? Mais pourquoi il se trouvait seulement là dans la cour? Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard à cela? Non. Dieu ne fait rien au hasard, frère. Il ne fait, même le fait que tu sois assis là, frère, ce n'est pas au hasard. Tu ne sais pas les myriades d'anges qu'il y a là. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien de hasard. Et les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, qui d'autre à part moi, le roi, voudrait-il honorer? Donc Aman pensait bien que c'était lui. Parce que le roi l'avait déjà élevé. Hein. Lorsqu'on lit dans la Bible, on verra qu'il avait élevé au-dessus de tous les officiers. C'était lui qui avait le commandement, on peut dire. Donc après le roi, c'était donc il pensait encore qu'il allait aller encore en honneur. Amen. Et on voit ici, la Bible décrit, dit que qui d'autre que, à part moi, voudrait-il honorer? Et lui répondit, si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, et je vous épargne les détails. Mais au verset 10, la Bible dit, et le roi dit à Aman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit.
et fait tout cela pour le juif Mardochée qui était assis à la porte du roi, sans rien négliger. Vous voyez, sans rien négliger. Hein. Donc fais tout ce que tu as dit là, sans rien négliger. Amen. De tout ce que tu as mentionné. Et Aman fit cela. Vous voyez le Dieu du renversement de la situation, frère. Le renversement de la situation. Donc ça veut dire que lorsque tu as la foi, lorsque tu as la promesse, comme Abraham, Dieu lui a promis. Tu as la foi, tu as la prière, frère. Tu as la sanctification. Hein? Vous voyez, frère, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit arrivera certainement. Amen. Ce qu'il a dit arrivera certainement. Si Dieu t'a promis, cela arrivera certainement. Garde la foi, frère. Et si on voit comment cette potence, à la longue, on verra que cette potence avait même servi pour le tuer lui-même. Amen. Amen. Mais là déjà, s'il avait compris, Aman se serait déjà repenti. Moi, à sa place, donc à ce stade ici, j'aurais compris que quelque chose s'est fait cette nuit-là. Amen. Que quelque chose s'est fait cette nuit-là. Et qu'il fallait changer de fusil d'épaule, comme on dit. Mais Aman persista. Amen. Et comme j'ai dit, on ne touche pas au loin de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu, si Dieu t'a fait la promesse justement, garde seulement sa parole. Amen. Et lorsqu'on revient maintenant au niveau d'Esther, parce que là j'ai parlé de Mardochée, on revient au niveau d'Esther, on a décrit Esther comme étant cette reine qui était inconsciente. Elle prit conscience. Et maintenant elle veut poser un acte. Mais Esther était dans le secret, juif de son état. Imagine-toi que tu es avec pour nous qui sommes mariés, tu es avec ta femme. Or, ta femme est, je ne sais pas moi, elle est éthiopienne. Mais toi, tu ne sais pas. Et puis, elle te dit, tu sais que moi, je ne suis pas congolaise ou quoi. Moi, je suis éthiopienne. Ah, donc pendant tout ce temps-là, vous voyez un peu. Mais, voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé Esther dans le secret. Déjà entre les mains de Mardochée. Mardochée, lorsqu'on lit même bien dans la Bible, on voit que Mardochée lui donnait des instructions. Hein, comment vivre, comment être discrète. Mardochée venait toujours rappeler à Esther. Et la Bible dit même que Mardochée écoutait plus son oncle. Plutôt, Esther écoutait plus son oncle. Amen. Or, c'était la préparation dans le secret. Maintenant vient le temps du dévoilement. Donc, le temps du dévoilement vient au temps où Dieu maintenant entre en action. On peut lire à partir de Esther, je ne sais pas, à partir du Esther 7, à partir du verset 1. Esther 7, à partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Vas-y. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le roi et Aman vinrent donc au festin chez la reine Esther. Oui. Et ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Et quelle est ta prière, vue jusqu'à la moitié du royaume? Il y sera fait droit. » Alors la reine Esther répondit et dit, « Si j'ai trouvé grâce devant toi, ô roi, et si le roi le trouve bon, que ma vie me soit accordée à ma demande, et mon peuple à ma prière. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, égorgés et détruits. Que si nous n'avions été vendus que pour être esclaves et servantes, que me fusse tu, bien que l'oppresseur ne pût dédommager de la perte qui en reviendrait au roi. Alors le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est et où est cet homme qui a osé faire cela ?» Esther répondit, « L'oppresseur et l'ennemi est ce méchant Aman. » Alors Aman fut troublé en présence du roi et de la reine. Tu peux t'arrêter là, je vais... En fait, c'est ici où intervient le dévoilement. Elle est restée longtemps avec ce roi.
juive de son état, préparée dans le secret. Mais elle avait une mission. Elle était sur le trône, elle ne savait pas sa mission. Or, Dieu savait sa mission. Dieu savait sa mission. Donc tu peux être ici, tu ne sais pas. Dieu sait pourquoi tu es ici. Dieu sait pourquoi il t'a confié une famille. Dieu sait pourquoi il t'a donné une responsabilité. Et ici, on voit que le dévoilement est venu. Le roi insista. Ici, j'ai compté le nombre de fois où le roi a dit, Esther, est-ce que tu peux maintenant me dire ce que tu veux que je fasse pour toi? Ici, c'était la troisième fois. La première fois, c'était lorsque Esther a changé de vêtements et entré à l'improviste dans la cour du roi. Le roi lui a dit, ah, Esther, elle a tendu le sceptre, demande-moi. Il a dit, non, on va faire un festin. Et la deuxième fois, Aman était là. Le roi a insisté, mais Esther a dit, non, non, on va le faire après. Et c'est ici la troisième fois, amen, que Esther a dit. Mais remarquez bien, au verset 3, la reine répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Oh, mais le roi peut se poser la question. Accorde-moi la vie sauve. Mais tu es reine. Tu es ici à mes côtés. Mais comment tu demandes la vie? Amen. Or, sa mission, c'était une mission pour tout le monde. Amen. Accorde-moi la vie sauve. Il dit, accorde-moi la vie sauve, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Mais le roi pouvait aussi se poser la question, quel peuple? Mais toi, tu es originaire d'ici. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais non. Mais, attends, ton peuple. Mais, et là où Esther s'est dévoilée. Dans tout ce temps-là, le roi ne savait pas qui était Esther. Esther s'est préparée dans le secret. Est venu le dévoilement. Mais, le roi, lorsqu'on lit au verset 4, en effet, nous avons été vendus, Esther continue, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés et supprimés. On verra par la suite, lorsqu'on lit le chapitre 7, le roi ordonna après cela que Aman aille à sa potence. Vous voyez, renversement de situation, frère. Ils t'ont conduit à un piège. Moi, j'aime toujours dire à mes ennemis, parce que nous tous on a des ennemis, hein, et nous tous on a un ennemi commun, c'est le diable. Amen. Et le diable opère aussi à travers des hommes. Donc, dis à ton ennemi, ne meurs pas. Non, dis-lui, ne meurs pas. Ne meurs pas. Vous voyez un peu Anna. Anna, il y a, comment elle s'appelle encore? Celle qui se moquait de Anna. Oui, Pénina se moquait de Anna. Ne meurs pas, Pénina. Amen. Dis à tes ennemis aujourd'hui, ne mourrez pas. Parce que les pièges que vous allez tendus vont se refermer contre eux. C'est pourquoi moi j'aime toujours le psaume 35. Amen. J'aime beaucoup ce psaume. Et moi je reviens toujours sur ce psaume. Vous voyez? Qu'il tombe et qu'il périsse ceux qui méditent ma perte. C'est David qui dit. Hein. Vous voyez? Dieu est bon. Mais lorsque tu veux sortir quelqu'un du plan de Dieu, c'est toi qui vas sortir. Parce que son plan doit s'accomplir. Amen. Son plan doit s'accomplir. Voilà pourquoi même le méchant est préparé pour le jour du malheur, frère. C'est écrit dans la Bible. Amen. Donc on ne vient pas détourner la destinée que Dieu a tracée. Quand Dieu te promet, garde la foi. Quand tu gardes la foi, frère, tu demeures dans la prière, dans la sanctification. Même si les vents viennent, même si les tempêtes viennent, frère, ce que Dieu a dit arrivera certainement. Donc cette nuit-là, il y a eu renversement de situation. Aman n'a pas compris. Il a été humilié. Mais il a persisté. Et on verra même ici, dans la Bible, sa femme et ses conseillers lui ont dit, mais tu dois arrêter cette chose-là. Amen. Mais il a persisté. Et renversement de situation, la potence qu'il avait faite, c'était lui-même. Il s'est lui-même fabriqué son cercueil. Amen. Donc, accorde-moi la vie sauve, a dit Esther. Donc, Esther est passée de l'ignorance à la conscience et à l'action. Et à ce moment-là, comme j'ai dit, le roi a su que Esther était juive. Amen.
Mais il y avait une troisième chose. Esther est devenue consciente. Esther a révélé au roi le complot. Mardochée est passé. Mais la loi était déjà publiée. Amen. Et Esther est venue. Parce que quand je méditais sur ça, Esther est venue. Elle a dit ceci. Elle a demandé au roi si on pouvait publier une autre ordonnance, quelque chose comme ça, pour annuler. Le roi lui a dit, je veux bien, mais je ne peux pas. Je veux bien, mais selon la loi des Mèdes et des Perses, si c'est publié comme ça, ça reste. Mais attention, je vous donne quelque chose, frère. Hein, frère? Nous sommes l'épouse, nous sommes sur la terre. Adam a chuté, le mal est entré. Jésus nous a restaurés. Il y aura toujours des malades. Il y aura des problèmes, il y aura des tracas. Mais Dieu nous a dit une chose. Tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir vous a été donné, frère. Donc ça veut dire que l'édit est publié. Il y aura certainement massacre. Mais le roi leur a dit, je vous donne la capacité de vous défendre. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs maintenant ont compris que lorsqu'on viendra les attaquer, on peut lire ça. Hein? Dans Esther, on peut prendre le verset 8 à 3. Esther 8. À partir du verset 3. Donc Esther a voulu qu'on puisse enlever l'édit qui consacrait le massacre des Juifs. Je peux lire? C'est Esther chapitre 8, à partir du verset 3. Oui. Il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, Esther continua de parler en la présence du roi. Oui. Et se jetant à ses pieds, elle pleura. Amen. Elle lui supplia de faire que la malice d'Aman, d'Agagien et ce qu'il avait machiné contre les Juifs n'eut point d'effet. Alors le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Esther se leva donc et se tint debout devant le roi. Elle dit, si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant le roi, si la chose semble raisonnable au roi, et si je lui suis agréable, qu'on écrive pour révoquer les lettres que regardait la machination d'Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagien qu'il avait écrite afin de détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le mal qui arriverait à mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Alors le roi Assyrus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à la maison d'Aman à Esther. J'ai donné la maison d'Aman à Esther. Et on l'a pendu au gibet. Parce qu'il avait étendu sa main contre les Juifs. Vous donc, écrivez au nom du roi en faveur des Juifs, comme il vous semblera bon, et scellez l'écrit de l'anneau du roi. Car l'écriture qui est écrite au nom du roi est scellée de l'anneau du roi, et ne se revoque point. Aussitôt, au 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, les secrétaires du roi furent appelés, et on écrivit aux Juifs, comme Mardochée le recommanda, et aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces, qui étaient depuis les Indes jusqu'en Éthiopie. Et 127 provinces, chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur façon d'écrire, et selon leur langue. On écrivit donc au nom du roi Assyrus, et on scella les lettres avec l'anneau du roi. Puis on les envoya par des courriers montés sur des coursiers, sur des mulets nés des juments. Ces lettres portaient que le roi permettait aux Juifs qui étaient dans chaque ville de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie, avec d'exterminer, de tuer et de détruire toute force armée, peuple et de la province
qui les opprimerait, ainsi que les petits-enfants, les femmes. Amen. Voilà. Donc on voit bien que la loi était déjà publiée. Pas de marche en arrière. Ce qui est publié est publié. Vous voyez? Mais, frère, Dieu prévoit toujours autre chose. Les Juifs ont eu ici l'autorisation de se défendre. Amen. Et comme Dieu ne fait rien au hasard, je pense, ça c'est mon point de vue, ils avaient aussi renforcé. Amen. Renforcé. Donc ça veut dire que le massacre va venir. L'édit est publié. Mais soyez prêts. Prenez vos armes, hein, parce que c'est l'heure de la défense. Les maladies viendront, frère. Les souffrances viendront. Mais par le nom de Jésus, défendez-vous. Défendez-vous, frère. Défendez-vous. Ton enfant malade, ta femme ceci, ô pauvreté, manque de... Ces choses-là seront là. Parce que l'édit est publié. Mais toi, prends ta défense par le nom de Jésus. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, le Seigneur a renversé la situation. Il a renversé la situation pour Mardoché. Le Seigneur a renversé la situation pour le peuple juif. Amen. Au travers d'Esther, qui est passée de l'inconscience à la conscience et à l'action, soutenue par les jeûnes et les prières. Amen. On a vu qu'Esther s'est préparée dans le secret. Mais tout cela, ce n'était pas au hasard. Esther s'est dévoilée au temps de la mission. Amen. Esther est passée à... Tu es son épouse. Donc, ça veut dire que tu peux renverser toutes les situations au nom de Jésus. Toutes les situations. On publie les édits. On lance des flèches, frère. Par le nom de Jésus, tu renverses ça. Vous comprenez? On lance des flèches. Oh, mon oncle m'a maudit. C'est comme quand j'étais à Kin, il y avait un ami, quand il ratait seulement, l'interro disait, ah, c'est parce que mon oncle m'avait maudit. Il dit, mais non, il n'a aucun pouvoir. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, aujourd'hui, tu prends conscience que tu es l'épouse de Christ. On a vu comment Esther, lorsque Esther toussait seulement un peu, le roi tendait le sceptre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la moitié? Hein? Mais toi, aujourd'hui, tu es dans l'intimité avec Jésus. Hein? Non seulement tu tousses un peu, je dis, mais ma fille, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Donc, frère, prends conscience. Et renverse la situation par le nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que tu es là. C'est pour un but. On a vu, même le méchant, hein, a un but, frère. Et toi qui es l'épouse de Jésus, quel est ton but? Quel est ton but, frère? Quel est ton but? Garde la promesse de l'Éternel. Garde la foi. Abraham a reçu la promesse, il a gardé la foi. La Bible décrit Abraham comme le père de la foi. Abraham est resté. Toi aussi, demeure, frère. Tu es l'épouse de Jésus. Tu peux renverser la situation par le nom de Jésus. Amen. Tel était mon message aujourd'hui, le renversement de la situation. Amen. Amen. On peut prier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, Père, toi tu connais mon cœur, toi tu connais ma situation, Père. Ce n'est pas pour rien que je suis placé en cet endroit. Ce n'est pas pour rien que je suis pasteur, que je suis ancien. Ce n'est pas pour rien que j'ai telle ou telle autre fonction dans la société, dans la vie de tous les jours. Tout a un but. Oh Seigneur, mon Dieu, Père. Éternel, toi tu connais toutes choses, Seigneur, Père éternel. Aide-nous par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père, à comprendre notre rôle, la mission que toi tu nous as assignée, Seigneur, Père. Car il n'y a rien de hasard. Il n'y a rien de hasard, éternel, Père. Il n'y a rien de hasard. Fais-nous comprendre, Dieu de gloire, c'est à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père. À garder ta parole, Seigneur, Père. Afin que ce que toi tu as promis, Seigneur, s'accomplisse. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, on va prier. Amen. Amen. Avec un tel message, il faut qu'on prie. Et tu vas prier aujourd'hui. Les situations vont être renversées aujourd'hui. Amen. Quelle est cette situation-là qui ne veut pas être renversée? Elle doit être renversée aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Alléluia. Nous allons d'abord commencer par faire comme Esther. Aller avec humilité devant le Seigneur. Dis-lui, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi grâce aujourd'hui. Fais-moi grâce pour ma vie. Fais-moi grâce pour mon peuple. Fais-moi grâce pour ma famille. Fais-moi grâce car Aman est en train de vouloir détruire ta vie. Demande à Jésus de te faire grâce. Prions, élevons nos voix, que le roi nous tende son sceptre. Oh, demande au roi de te tendre son sceptre. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi grâce Seigneur. Fais-moi grâce Jésus-Christ de Nazareth. Fais-moi grâce toi le roi des rois. Fais-moi grâce pour ma maison. Fais-moi grâce pour ma famille. Fais-moi grâce, oh Dieu de gloire, pour ton église. Fais-nous grâce Seigneur pour ma destinée. Fais-moi grâce pour ma destinée. Regarde, Aman a tendu des pièges pour moi afin de me détruire, afin de détruire ma vie, afin de détruire la destinée de ma soeur, de mon frère. Fais grâce seulement au nom de Jésus. Fais-nous grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce au roi des rois. Fais grâce Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce Seigneur. Dans ton sceptre. Dans ton sceptre. Dans ton sceptre. Dans ton sceptre. Afin que tout ce que je te demande me soit accordé. Afin que tout ce que je te demande me soit accordé. C'est là par la puissance de ta grâce. Par la puissance de ta grâce. Par la puissance de ta grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nos ennemis sont nombreux. Le piège est déjà là. Oh, le piège est déjà là. Seigneur, oh Dieu de gloire. Fais-nous grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Et le complot est déjà là. Tout est déjà préparé. Afin que Esther, Mardoché que tu es, Esther que tu es, et ton peuple, tous ceux qui sont de toi, puissent faillir, puissent tomber, puissent échouer, oh, ne puissent pas réussir, puissent être détruits, Toutes les armes sont déjà préparées. Tous les pieds sont déjà préparés. Mais tu as besoin de la grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de la grâce de Jésus. J'ai besoin de la grâce de Jésus. J'ai besoin de la grâce de Jésus. Oh, dans ton sceptre. Dans ton sceptre. Jésus, dans ton sceptre. Fais-moi grâce. Afin que tout ce que je te demande, que le désir de mon cœur me soit accordé par la puissance de Jésus. De ta grâce. Par la bienveillance de ta grâce. Par ta bienveillance. Oh, fais grâce. Oh, que mon cas, Seigneur, que mon cas trouve grâce. Que ma situation trouve grâce. Aujourd'hui, que ma situation trouve grâce. Que ma situation trouve grâce. Que ma situation trouve grâce. Puis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Par ta grâce, tu nous as choisis. Mes yeux sont fixés sur toi. Tu es le prix de la course. Et je cours, par